regarde, nous terminons notre voyage à l'intérieur de ce 41e festival de Vue d'Afrique, qui bien sûr se termine demain. Je vais juste faire une petite correction parce que tantôt, j'ai dit une connerie. Ça arrive, Toi, Pierre, tu es capable d'en dire. Moi, une tonne. Moi aussi. Donc, je rappelle que Le Vieil Homme et le désert n'est pas présenté dimanche, mais bien aujourd'hui à 20h30 au cinéma du Parc. Donc, nous poursuivons notre voyage avec Sabrina Onana. Bonjour Sabrina. Bonjour Sabrina. Et le film Je suis noire, je suis belle. Film qui m'a bouleversé, qui met en lumière les combats intimes, mais aussi les petites victoires personnelles de 12 femmes qui apprennent à s'aimer, à accepter leur reflet dans le miroir avec leurs cheveux crépus, comme des symboles de résilience et de beauté. Plus qu'un simple documentaire sur les cheveux, Je suis noire, je suis belle est une déclaration d'amour à une identité ignorée, un vibrant appel à l'acceptation de soi. Où avez-vous trouvé vos 12 belles demoiselles qui ont un sourire remarquable et qui nous donnent le goût de les rencontrer? C'était difficile, je veux dire, la préparation au tournage? Non, pas du Même tout. Pas? Non, pas du tout. Presque tous à Paris, à peu près? Oui, c'est ça. Ça a été tourné en réalité en bas de chez moi. Donc, c'est très simple. Donc, c'était vos amis? Non, même pas. En fait, à l'origine, ça devait être plutôt un projet photographique. Donc, étant donné que je fais aussi de la photo... Oui, parce que vous avez plusieurs chapeaux. Vous portez plusieurs chapeaux. En fait, de formation, je suis sociologue, donc pas cinéaste, mais j'ai découvert ma passion pour le cinéma documentaire durant mes études. Et donc, à côté de ça, je fais aussi de la photo et j'ai une marque de vêtements. Et dans le cadre du projet Je suis noire, je suis belle, à l'origine, ça devait être plutôt un projet photographique. Et je voulais plutôt recueillir les témoignages de ces femmes à l'écrit. Maintenant, quand j'ai vu toutes les choses qu'elles avaient à dire, je me suis dit non, je vais remonter chez moi, je vais prendre la caméra, on va tourner. Et c'est comme ça que ce projet, donc, dont le casting à l'origine était plutôt orienté vers la photo, est devenu finalement un casting de femmes qui ont participé à un film documentaire. Mais c'était très simple. J'avais juste mis une annonce sur les réseaux sociaux pour demander qui était intéressé pour participer à ce type de projet, en expliquant un petit peu la thématique. Et voilà, j'ai eu des retours et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais c'est bien choisi. Ouais. En fait, votre film s'ouvre sur un travelling, sur des livres anciens, où nous entendons « Je suis noire, je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes Kédar, comme les draps de Salomon ». C'est intéressant parce que votre film raconte un peu l'histoire aussi et le combat, oui, de ces femmes actuelles, mais aussi, je veux dire, de leur mère, de leur grand-mère et arrière-grand-mère. Oui, tout à fait. Et en fait, le titre du film « Je suis noire, je suis belle » est tiré d'un verset biblique qui est le verset 5 du premier chapitre Cantique des Cantiques. Et effectivement, ce verset-là avait été mal traduit par Jérôme de Stridon dans la version latine de la Bible qui s'appelle la Vulgate. Donc, il avait traduit ça par « Je suis noire, mais je suis belle ». Donc, ça donnait « Nigra sum sed formosa ». Donc, il a ajouté en fait un « mais » qui n'était pas présent dans le texte d'origine et qui, malheureusement, véhicule quand même cette idée d'opposition entre la beauté et la noirceur. Donc, c'est comme si on ne peut pas être noire et belle. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui y ont cru à cette idée-là. Celles qui, aujourd'hui, sont de la diaspora africaine en Occident, mais même en Afrique, quand on regarde le succès qu'a l'industrie éclaircissante et même le marché du cheveu, etc. Donc, mais tu parles de tout ça, oui. Ouais, et c'était donc l'objectif aussi de pouvoir mettre tous ces sujets-là sur la table et à la première personne pour que ces femmes puissent se raconter elles-mêmes. Parce que le film est divisé en 3 chapitres et le premier, je veux dire, on le mentionne bien, c'est les standards de beauté et l'épopée capillaire. Et ce qu'on découvre, c'est que c'est un parcours, je veux dire, que vivent ces femmes aux cheveux crépus et souvent aussi associé à une certaine tradition et même à leur mère ou à la difficulté de les soigner. Et on s'aperçoit à quel point que ça développe des complexes. Oui, tout à fait, parce qu'il va y avoir donc d'une part cette question de la non-connaissance ou la perte de connaissance de la gestion du cheveu afro. Donc tout ce qui va être lié aux soins va plutôt devenir un fardeau parce qu'on ne sait pas vraiment comment s'en occuper. Et de l'autre côté, la société va nous renvoyer l'image de ce cheveu qui n'est pas considéré comme beau, professionnel,
féminin, parce qu'il y a cette Ouais. idée du cheveu long, souple au vent et lisse qui va être associé à la féminité, donc à certains codes de beauté dans lesquels, desquels plutôt ces femmes vont se retrouver donc exclues. Et en réalité, même moi aujourd'hui, je suis là avec mes longs cheveux, mais ça a été un parcours. Moi aussi, j'ai passé toute mon adolescence à lisser mes cheveux. Est-ce que c'est douloureux? Oui, alors Parce en que fait, à certains moments, c'est très documenté et on voit bien comment ça représente une forme de travail assez importante oui. de maintenir la... Oui, c'est ça. Ben, en fait, en grandissant, on ne se rend pas forcément compte de cette aliénation-là. On se dit juste qu'on est comme en décalage avec ce qui nous est présenté comme étant beau. Et donc, surtout quand on est adolescent, on essaye de tout faire pour se rapprocher de ces standards-là, même quitte à se renier soi-même. Et à mettre parfois en danger sa santé, parce que c'est ce qui se passe quand on utilise des produits chimiques qui attaquent la peau, le cuir chevelu, etc. C'est ce que les femmes racontent, elles ont perdu leurs cheveux. Et donc beaucoup ont dû tout couper. Okay. Alors moi pareil, j'avais des cheveux qui étaient tout morts, donc j'ai dû tout couper. C'est ce qu'on appelle du coup le big chop. Ouais. Tout couper. Et, On apprend plein de choses dans votre film. ouais. On apprend ça dans... Ouais, mais l'idée justement c'est ça aussi, c'est de... En fait, quelque part, c'est ce que j'essaye de faire à travers mon travail et de mise à disposition, en fait, d'archives d'histoires qui sont contemporaines, mais aussi passées. C'est que l'idée, c'est de décloisonner un petit peu ces sujets-là qui peuvent être perçus comme communautaires ou de niche, alors qu'en fait, ça concerne forcément toute la société si ça concerne une communauté qui fait partie de la société. Et donc, l'idée, c'est aussi d'ouvrir un dialogue en fait intercommunautaire et pas seulement intracommunautaire, pour que ceux qui regardent puissent se rendre compte en fait de problématiques qui existent mais dont ils ne sont peut-être pas au courant. J'avais noté, ils avaient un super gros travail de recherche visuelle, il y a des peintures, des publicités, tout ça. Oui. Effectivement, vous avez raison, c'est comme le sujet devient plus large. Oui, c'est ça. Et, moi aussi, mais je regardais le film, je me suis dit, ayant eu 2 filles à moi, il y a des blanches aussi qui feraient des films sur le regard de l'autre, des gars, et qui n'aiment pas les cheveux et tout. Une partie de ce que vous dites de la femme noire, je peux vous assurer, vous pourriez l'appliquer à des femmes blanches. Une partie. Concernant, la question de... Tu sais, le regard de l'autre. Oui, du regard de quand tu as dit, tu sais, masculin, le gars, en le fond, tout ce qu'il voulait, c'est coucher avec moi, bon, etc. Là. Oui, bien sûr. En fait, c'est ça, c'est que l'idée, c'est quand on parle de sujets, par exemple, comme l'hypersexualisation du corps des femmes, ou la sexualisation tout court, mais c'est un phénomène qui concerne toutes les femmes, et même on le voit aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, ou dans des clips vidéo. Même des jeunes filles ou des adolescentes sont concernées par ça de plus en plus. Et ce n'est pas quelque chose de spécifique à une communauté. Et maintenant, ce qui est intéressant, et ce que, par exemple, Tracy et sa cousine Anne-Sophie expliquent, c'est la spécificité de l'hypersexualisation qui est due aussi à l'histoire coloniale. Et donc, ce regard colonial qui va faire que le corps de la femme noire va être sexualisé parce que c'est une femme, mais en même temps, c'est aussi parce que c'est une femme qui représente un ailleurs qu'on voit comme étant exotique, et vers lequel on projette, donc sur le corps en même temps de cette femme-là, on va projeter ce regard, quelque part, de choses, en fait, qui chosifie la femme, et donc sur lequel on se dit que tout nous est permis, parce que c'était ça qui se passait dans les colonies, c'est que en métropole, les femmes... en vertu aussi de la morale chrétienne, etc., étaient couvertes, il fallait les marier pour avoir accès à elles. Mais dans les colonies, on se disait que tout était permis, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et malheureusement, ça a laissé des traces sur la manière dont on perçoit et traite l'autre. Oui. Et parce que toute la première partie, c'est vraiment une déconstruction de l'identité. C'est ce que vous démontrez par la suite. Je veux dire, ces femmes ont appris à vivre avec leurs cheveux et à s'accepter. Mais cette partie-là, pour moi, est très, très forte. De constater à quel point, en historisant votre sujet, il se retrouve finalement sans identité. Donc, et tous ces questionnements identitaires, là, Pierre, tu as raison de dire que ça peut être transposé dans plein de pays. Oui, tout à fait. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé, puis je pense que c'est important, c'est le dispositif que vous utilisez. Parce que ces femmes sont éloquentes. On aurait le goût, de parler avec
elle, et vous les filmez, justement, en plan assez rapproché, plan séquence, vous leur donnez la parole. C'était ça l'objectif au départ. Vous avez à nous éduquer dans un certain sens. sens. Photographique un peu qui se prolonge. Hein? Exactement. Alors, donc déjà, d'une part, effectivement, il y a ce prolongement-là de mon regard en tant que photographe. C'est que j'aime beaucoup le portrait. Oui. Et le visage de l'humain, c'est quelque chose que j'aime montrer, donner à voir dans toute sa complexité, les expressions du visage, le regard, parfois les sourires ou les moments dans lesquels on perçoit une souffrance. Il y a même un moment où une jeune femme, malheureusement, pleure en plein direct. Et l'idée n'est pas de faire une sorte de pornographie de la douleur, mais c'est de donner à voir l'humain dans toute sa complexité, les nuances de ses ressentis et l'impact que le regard de l'autre ou des commentaires de l'autre peuvent avoir sur lui, sur son estime profonde de lui-même et sa relation à lui-même. Et donc, parce qu'il y a certaines scènes où on parlait de cheveux de caca, de foin. C'est très violent. C'est très violent. Hein? Et Antoine me dit qu'il nous reste 3 minutes. Moi, je voudrais parler de votre monteur, Alexis Elio. Hein? Il a fait un travail remarquable parce qu'il réussit à faire en sorte que vous avez 12 personnes devant nous, mais qui forment une unité. On a toujours l'impression qu'en fait, chaque discussion le montage des mots, là, il se répond parfois de façon incroyable. Ça, malheureusement... Alors, je le remercie vraiment pour sa participation au projet et tout ce qu'il a pu faire, mais en fait, j'ai dû le faire moi-même. Ah oui? OK, parce que moi, j'avais vu que ça avais-tu... Oui, non, mais c'est ça. Avais-tu comme une transcription très précise de chacune des phrases pour travailler? Moi, je le fais de manière assez intuitive, donc c'était assez naturel pour moi. Et donc, j'ai fait qu'on pourrait appeler un pré-montage pour faire ce lien, justement, que lui, il ne voyait pas trop comment il pouvait s'articuler. Donc, je l'ai fait. Lui, il a plus repris toute la partie, la manière dont je voulais insérer les images d'archives, etc. Tu as coupé son salaire à ce moment-là. C'est bien, mais ton nom n'est pas au montage? Oui, je me suis dit qu'il était déjà ailleurs, il n'y avait pas forcément besoin. Mais c'est important parce qu'il y a une unité. Hein, oui. À travers, il y a vraiment 3 chapitres et tout ce travail d'articulation de la parole. Vous êtes sociologue, donc vous savez à quel point la parole est importante, qu'elle doit être transmise. Donc, c'était, je veux dire, fondamental au projet. Oui. Mais du coup, j'ai dû le faire parce que j'ai pas forcément trouvé quelqu'un qui allait pouvoir avait la même vision raconter. Que vous. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à intégrer. On vient de parler tantôt, les peintures, les publicités et tout. Et même parfois des sujets qui changent un peu, les lèvres. Bon, c'est comme il fallait que... Articuler tout ça de manière cohérente. Et ça, du coup, je l'ai fait. Et pareil, la recherche d'archives, je l'ai faite aussi toute seule. Oui, ça, j'en doute pas. Non, parce que... cohérent. Oui, puis moi, j'aime beaucoup un des derniers témoignages de Naomi, qui mentionne qu'une petite fille qui est venue la voir, il lui a mentionné à quel point qu'elle était belle, qu'elle était naturelle, parce qu'il y a ça derrière votre projet, on l'a moins évoqué, mais c'est de retrouver finalement ce naturel, c'est de retrouver ce sens de ce qu'elles sont, malgré le manque d'images, parfois, je veux dire, médiatisées, et on le dit à toute fin, toutes les femmes sont belles, peu importe leur couleur, leur type de peau, il faut juste apprendre à s'accepter. Tout à fait, et transmettre ça aux nouvelles générations, ce message d'acceptation et de réconciliation. Et c'est ce que vous réussissez à faire dans ce très beau film, en Je suis belle, et un film qui est réussi. Oui, Je suis noir. Un documentaire doit provoquer. Je pars pas trop loin, là. Un documentaire doit, tu sais, moi, il faut qu'il me provoque à discuter. Et ce film-là a réussi ça. Ça nous oblige à... Bravo, Pierre. Se brancher. Je suis fier de toi. Je peux-tu revenir la semaine prochaine? Tu peux revenir la semaine prochaine. Je sais que tu es mal pris, tu as besoin de quelqu'un, mais je vais venir te dépanner néanmoins. J'aime beaucoup ta finale. Donc, je rappelle, Je suis noir, je suis belle de Sabrina Onana, qui est présentée aujourd'hui à... Non, c'est... à 17h30. À 17h30.
C'est samedi, c'est samedi. Oui, et 17h30. Et nous, je veux dire, c'est tout pour cette semaine. Hein? Nous avons consacré l'émission entièrement à ce dernier week-end de la 41e édition de Vue d'Afrique. Merci Pierre. Merci Antoine. Nous vous rappelons, je veux dire, que vous devez aller, bien sûr, sur vuedafrique.org. Tous les films, je veux dire, sont à la grille horaire. Et bon cinéma, bonne semaine. À la semaine prochaine.